Une accalmie s'observe depuis la fin de la semaine dernière sur les lignes de front. Au Nord Kivu, un calme précaire s'observe sur toutes les lignes de front. Dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent toujours leur position. Nous sommes dans la chefferie de Bwito, notamment sur l'axe Kisharu-Nyamilima, dans la chefferie de Bwisha. Les sources des populations locales nous confirment qu'un calme s'observe dans cette partie du territoire de Rutshuru. Cependant, l'inquiétude règne toujours dans les agglomérations proches de ces lignes de front. Kichanga, Kibirizi et Nyamilima. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Sur l'axe Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, une accalmie est observée depuis plusieurs jours maintenant. Le Conseil de sécurité a adopté l'unanimité des résolutions présentées par la France. Le mandat de la MONUSCO est renouvelé pour une année, dans l'objectif de soutenir la paix et la sécurité en RDC. Ce mandat comporte 3 missions: la protection des civils, le soutien au programme de désarmement, démobilisation de groupes armés, la réforme du secteur de sécurité. La MONUSCO pourra par ailleurs fournir un appui pour les élections générales en décembre 2023. Elle poursuivra ses tâches de surveillance des droits de l'homme, de soutien au système judiciaire et de lutte contre l'impunité, ajoute le Conseil de sécurité. Dans une autre résolution du Conseil de sécurité, la procédure de notification de fourniture de matériel et d'assistance militaire est levée. Mais l'embargo sur les armes, en ce qui concerne les groupes armés, est maintenu. Cette organisation et plateforme de la société civile européenne se disent très inquiètes face à l'escalade de la violence et dégradation de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, caractérisée par la guerre. Pour ces plateformes, face à la tension dans l'est de la RDC, la crise ukrainienne ne devrait pas détourner l'attention de l'Union européenne des autres conflits dans le monde. Selon cette organisation, l'Union européenne doit respecter les valeurs des droits humains et démettre les intérêts des populations affectées par les conflits dans les régions de Grands Lacs, au-delà de tout intérêt européen sur les continents. Dans la province de l'Ituri, selon plusieurs sources des acteurs de la société civile, encore une dizaine de civils tués par les ADF. La société civile nous parle de 12 personnes tuées près du village de Otombere, précisément à Pakolu, à Boulembi et à Mangina, dans la nuit du lundi dernier. Parmi les civils tués figure un chef d'antenne de l'ONG-DH, Convention pour le respect des droits de l'homme à Pakolu. Christophe Munyanderu, son coordonnateur, parle d'une négligence des différentes alertes de la population par les autorités politico-administratives en ce qui concerne l'installation de ces éléments dans certaines contrées du territoire du Roumu. Nous sommes toujours dans la province de l'Ituri. Les bureaux de cette organisation de défense des droits de l'homme, antenne du Roumu, appellent les populations civiles d'abandonner les milliers qui sont sous contrôle des ADF pour leur sécurité. Pendant que le Nord Kivu reste secoué par le choléra qui continue à faire des victimes, la zone de santé d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, est aussi secouée par l'épidémie de la rougeole. L'information est livrée à la presse par le bureau central de cette entité sanitaire. Devant la presse d'Oicha, les autorités sanitaires avancent plus de 250 cas déjà testés positifs à la rougeole. Des mécanismes de riposte contre cette épidémie sont en train d'être définis pour protéger les habitants, indiquent des sources sanitaires dans cette zone. Richard Maliro. La zone de santé d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, est actuellement secouée par l'épidémie de la rougeole. L'information est livrée à la presse par le bureau central de cette entité sanitaire. Devant la presse d'Oicha, les autorités sanitaires avancent plus de 250 cas de gens testés positifs à la rougeole à l'espace de 3 mois.
Selon les chargeurs des soins préventifs de la zone de santé de Oicha, la prise en charge des cas testés positifs à la rougeole s'effectue dans des centres de santé et à l'hôpital général de référence de Oicha. Depuis mi-septembre 2022, 270 cas positifs et 3 décès sont déjà enregistrés. L'infirmier Kakule Choussa, chargé des soins préventifs de la zone de santé de Oicha, indique qu'il procède à l'isolement des cas positifs pour leur prise en charge en fait de couper la chaîne de contamination. La zone de santé de Oicha est en épidémie de rougeole. Jusqu'à présent, dans toute la zone de santé, on vient d'en voir 272 cas de rougeole. Il précise par ailleurs que les enfants sont plus attaqués par cette maladie dans les aires de santé d'Impaou avec 2 décès, Mabasele, Tenambo et Massosi. La non-vaccination des enfants, la malnutrition ainsi que le surpeuplement des entités touchées sont là les premières causes de cette maladie, en fait savoir notre source. Les causes probables sont nombreuses. Il y a surpeuplement de la population. Il y a les enfants qui viennent de partout qui peut-être ne sont pas suffisamment vaccinés. Et quand ils arrivent avec ce virus, facilement ils affectent les autres. À part ça, ce virus arrive pendant que la population est mal nourrie. Nous avions déjà fait un plan de riposte pour que nous puissions vacciner tous les enfants dans la zone de santé. Nous sommes en train de toquer un peu partout, mais sinon on est en train de prendre en charge tous ces cas de rougeole avec nos moyens de bord. Jusqu'à présent, aucun vaccin n'est encore disponible pour combattre cette maladie. Les chargés des soins préventifs de la zone de santé de Oicha invitent les gouvernements congolais de prendre des mécanismes adéquats pour faire face à cette maladie dans l'urgence. De l'autre côté, dans le territoire de Nyiragongo, toujours dans la province du Nord Kivu, plus de 600 cas de choléra ont été notifiés et déclarés dans le territoire de Nyiragongo la semaine dernière par les gouverneurs militaires du Nord Kivu. La division provinciale de la santé des P-Centaines de Butembo appelle les habitants au renforcement des mesures d'hygiène afin de se protéger contre cette maladie qui constitue déjà un danger communautaire suite au déplacement de la population. Cet appel a été lancé le 19 décembre dans un point de presse animé par Mumbereloan Vodamaz, chargé de communication au sein de la division provinciale. Il est vrai que la plupart de ceux qui sont déjà affectés sont parmi les déplacés de guerre. Or, il peut arriver des fois qu'ils quittent là où ils habitent. Là où ils habitent, ils puissent aller d'un milieu à un autre et se déplacer avec les vibrios cholériques. Donc, le choléra est bien connu, c'est une maladie qui date de longtemps. Quand on est entassé, quand on vit dans de mauvaises conditions, c'est une façon de faciliter à ce que les microbes puissent se développer et puissent affecter les personnes. Donc, ne réfléchissons pas beaucoup, respectons seulement les mesures barrières et voyons comment surveiller activement les cas suspects pour que nous puissions nous prévenir de cette maladie. La santé antenne de Butembo, il demande également les renforcements de la surveillance à base communautaire. Ici, il est rappelé que depuis que cette maladie est déclarée dans la zone, des cas positifs se font toujours enregistrer. J'interviens depuis Butembo, je suis Richard Maniro Kakule pour Afro Info 10 43.